GFM's TV. Bonjour, bienvenue sur GFM TV, vous êtes sur Sport Matin qui va donc vous amener vers l'actualité sportive qui va donc essayer de se pencher sur le mercato. Vous savez, mardi dernier, c'était donc la fin du mercato dans toute la planète et puis il y a eu beaucoup de mouvements du côté de l'Europe. On va donc s'attarder sur certains mercatos frappants. Et on commence tout de suite par André Ayew qui fait donc son comeback en Angleterre et qui signe à Nottingham Forest, libre donc de tout contrat après son départ de Al Sadd du côté du Qatar. Le Ghanéen de 33 ans va donc rebondir dans un championnat qu'il connaît très bien puisqu'il a évolué au sein de Swansea et de West Ham. Et puis le Béninois Oumar Tchomogo qui a donc aussi été nommé entraîneur de Niort, profitant ainsi du départ de Rui Almeida limogé, donc après beaucoup de matchs défaits. Âgé donc de 45 ans, l'ex-international béninois va donc essayer de sauver le chamois niortais de la relégation en devenant ainsi le 4e entraîneur du club cette saison après Sébastien Desabres, André Donando et aussi Rui Almeida. Oumar Tchomogo connaît très bien l'environnement de Niort pour avoir entraîné les U19, les U17 avant de prendre la réserve du club en National 3. L'international togolais Emmanuel Akman débarque lui en Super League serbe dans le club FK Mladost Gat en provenance ainsi de Gil Vicente au Portugal. Le défenseur togolais va essayer d'aider le club à rebondir au niveau du classement, plongé donc ainsi à la 15e place sur 16 dès la 19e journée. Parlons du milieu de terrain international guinéen Agibou Kamara qui quitte l'Olympiakos pour un prêt du côté d'Atromitos Athènes Football Club. Passé par Lille en France, le Guinéen va chercher à retrouver du temps de jeu, lui et qui est prêté jusqu'en fin de saison. Et puis, si on évoque le cas Hakim Ziyech, qui ne rejoindra donc pas le Paris Saint-Germain comme prévu cette saison, l'international marocain a vu son dossier être rejeté par la Ligue de football professionnel de France, alors que tout semblait être réuni pour un prêt de Chelsea pour Hakim Ziyech jusqu'en fin de saison avec le Paris Saint-Germain pour option d'achat bien sûr. Hakim Ziyech aurait donc fait son déplacement du côté de Paris avec une visite médicale bien opérée, mais les erreurs dans l'envoi des documents de Chelsea au Paris Saint-Germain ont tout faussé jusqu'à l'heure de fermeture du mercato. Les clubs de Ligue 1 étaient tenus de transmettre les contrats mardi à 23h vers la Ligue de football professionnel de France afin d'enregistrer le TMS. Tout de suite et maintenant, on continue, juste un break et je reviens derrière. GFM's TV. Nous continuons donc notre actualité suite au mercato avec le club sportif sfaxien qui a annoncé la signature de Mohamed Kefin Kanté pour un contrat de 3 ans et demi envoyé donc en prêt au Danemark à Odense. Kanté Kefin retrouver le championnat tunisien, lui qui a aussi joué du côté de Afia Football Club en Guinée. En manque de temps de jeu donc à Midtjylland au Danemark, le Guinéen Sori Kaba file du côté de l'Angleterre, plus précisément à Cardiff City. Ça sera donc pour un prêt, déjà en prêt du côté de la Belgique à Louvain. L'attaquant de 27 ans va découvrir le championnat anglais pour le reste de la saison. Ce sera du côté de la Championship. Amadou Doumbouya, lui, quitte Djurgården IF en Suède pour la Russie. Le Guinéen s'est engagé avec PFC Kuben en deuxième division russe alors qu'il revient donc de prison et que Djurgården avait résilié son contrat accusé de viol et de libéré il y a quelques semaines. Amadou Doumbouya va retrouver les terrains après 4 mois sans jouer. On va aussi parler de Sambou Yatabare,
qui a été emprisonné pour avoir exercé une violence sur un policier. L'international malien de 33 ans, joueur de Sochaux, est incarcéré à Besançon depuis mi-janvier pour des faits qui remontent à 2017. Il a été condamné le 4 janvier dernier par le tribunal correctionnel de Bonigny et a joué donc pour Cannes et Guingamp. C'était du côté de la France. C'est terminé pour Sport Matin. J'espère que ces informations vous permettront d'en savoir un peu plus sur le mercato et quelques faits divers des footballeurs africains en Europe. Portez-vous bien et très bon week-end à vous puisqu'on se retrouve mardi pour une prochaine sortie.